Le temps s'écoule inexorablement pour chacun d'entre nous, pour toi, pour moi, pour le milliardaire comme pour la personne la plus indolente. Alors permets-moi de te poser cette question percutante. Que fais-tu réellement de ton temps? Nous avons tous reçu ce cadeau extraordinaire qu'on appelle la vie, comme une toile immaculée attendant que nous y créions notre chef-d'œuvre. Certains se contentent de contempler cette toile, pinceau en main, trop hésitants pour tracer le premier trait. Quelle tragédie! Imagine-toi un instant sur ton lit de mort, regardant en arrière. Souriras-tu en sachant que tu as pleinement vécu, ou seras-tu submergé de regrets, souhaitant avoir eu plus de temps pour accomplir tout ce que tu reportais sans cesse? Cette réflexion est saisissante, n'est-ce pas? Mais tu n'es pas encore à ce point final. Tu es ici, vivant, respirant, avec le pouvoir de transformer ton existence. Ce changement commence maintenant, en éliminant ce qui te retient, ta procrastination. Cette habitude est comme une maladie qui débute discrètement, peut-être en repoussant une simple tâche ménagère, puis en sautant une séance d'entraînement parce que tu étais fatigué. Avant même de t'en apercevoir, te voilà prisonnier d'un cycle de report et de potentiel inexploité. Mais contrairement à une vraie pathologie, le remède est entièrement entre tes mains. Voici un secret. Le succès ne repose pas sur l'intelligence, le talent ou les opportunités. Il réside dans la détermination à travailler plus intensément que les autres, à faire ce que personne d'autre n'est prêt à faire, à étouffer cette petite voix qui murmure « je le ferai demain ». J'entends déjà certains protester. Je ne suis pas paresseux, juste démotivé. Laisse-moi te dire une vérité. La motivation est un mythe. Tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin de discipline. La motivation fluctue comme les marées, mais la discipline, elle, te fait te lever à l'aube quand chaque fibre de ton être te supplie de rester au lit. Penses-tu que les personnes accomplies se sentent constamment motivées? Qu'elles s'éveillent chaque jour débordantes d'enthousiasme? Absolument pas. Elles éprouvent les mêmes doutes, les mêmes craintes que toi. La différence? Elles ont appris à agir malgré ces sentiments. L'action précède la motivation et non l'inverse. Ne reste pas dans l'attente d'une inspiration, commence à travailler et la motivation suivra naturellement. C'est comme plonger dans une eau froide. Le premier pas est le plus difficile, mais une fois immergé, tu t'adaptes rapidement. Parlons maintenant des excuses, ces justifications que nous chérissons tant. Je suis épuisé, je manque de temps, je n'ai pas assez de talent. Les excuses sont les fondations de l'échec. Chacune d'elles t'autorise implicitement à échouer, à accepter la médiocrité. Et la médiocrité est un territoire dangereux, confortable certes, mais c'est là que les rêves s'éteignent. Fais ce pacte avec toi-même. 0 excuse. Quand une justification se présente, écrase-la immédiatement et remplace-la par cette affirmation « Je peux faire mieux, car j'en suis absolument capable ». Les objectifs sont l'antidote à la procrastination. Ils te donnent une direction, un but. Tes objectifs doivent te mettre légèrement mal à l'aise. S'ils ne t'intimident pas un peu, c'est qu'ils manquent d'ambition. Le confort est l'ennemi de la croissance. Quand tu restes dans ta zone de confort, tu n'évolues pas, tu n'étends pas tes limites, tu te contentes d'exister. Et exister n'est pas suffisant. Tu es né pour t'épanouir, pour réussir, pour laisser ton empreinte. Alors fixe-toi des objectifs audacieux qui te font transpirer, rien qu'en y pensant, puis travaille avec acharnement pour les atteindre. Ne te contente pas de définir un objectif global, décompose-le en étapes réalisables. Que peux-tu faire aujourd'hui, maintenant, pour te rapprocher de ce but? Rappelle-toi qu'un voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Ta mission. Continuer d'avancer, jour après jour. L'échec n'est pas ton adversaire. Il est ton professeur, ton guide. C'est le burin qui te façonne pour devenir la réussite que tu es destiné à être. Pense à un enfant qui apprend à marcher. Il tombe constamment, mais ne conclut jamais. J'ai chuté 10 fois. La marche n'est pas pour moi. Il persévère jusqu'à ce que marcher devienne naturel. Adopte cette mentalité. Embrasse l'échec. Apprends-en et ne le laisse jamais t'arrêter. Ton environnement joue un rôle crucial. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Qui sont-elles? T'inspirent-elles à t'améliorer ou te tirent-elles vers la médiocrité?
Si c'est le second cas, il est temps d'élargir ton cercle. Entoure-toi de personnes qui te stimulent, qui t'encouragent à repousser tes limites. Ton espace physique influence également ton état d'esprit. Si ton lieu de travail est chaotique, range-le. Si ta maison regorge de distractions, élimine-les. Ton environnement extérieur impacte profondément ton monde intérieur. Quant à cette excuse classique, « je n'ai pas assez de temps », nous disposons tous des mêmes 24 heures quotidiennes. La différence réside dans notre manière de les utiliser. Fais l'audit de ton emploi du temps. Note chaque heure de ta journée. Tu seras stupéfait de constater combien de temps s'évapore en futilité. Télévision, réseaux sociaux, boutons snooze. Élimine impitoyablement ces voleurs de temps. Lis un livre plutôt que de regarder la télévision. Développe une compétence au lieu de faire défiler ton fil d'actualité. Lève-toi tôt pour faire de l'exercice plutôt que de reporter ton réveil. Le temps est ta ressource la plus précieuse. Tu peux toujours gagner plus d'argent, mais jamais plus de temps. N'oublie pas l'importance de ta santé. Ton corps est le véhicule qui te transporte à travers l'existence. S'il est mal entretenu, il finira par tomber en panne, emportant avec lui tous tes projets. Prends soin de toi. Mange sainement. Fais régulièrement de l'exercice. Dors suffisamment. Ce ne sont pas des luxes, mais des nécessités fondamentales. La procrastination est ton adversaire sournois qui te susurre « tu peux le faire plus tard ». Mais « plus tard » est un terme dangereux qui se transforme souvent en « jamais ». Voici une astuce efficace. La règle des 5 secondes. Quand tu sais qu'une action est nécessaire, décompte à partir de 5. Puis lance-toi immédiatement. Cette technique court-circuite les hésitations mentales qui mènent à la procrastination. Une autre stratégie puissante, manger la grenouille. C'est-à-dire affronter d'abord la tâche la plus difficile ou déplaisante de ta journée. Une fois accomplie, tout le reste te semblera plus facile, et ce sentiment d'accomplissement te portera tout au long de la journée. Paradoxalement, le repos est crucial dans ta lutte contre la procrastination. Non pas un repos paresseux, mais un repos stratégique et régénérateur. Ton esprit et ton corps ont besoin de récupérer. Si tu te pousses constamment sans pause, tu finiras par t'épuiser et l'épuisement est une autre forme de paresse forcée. Planifie intentionnellement tes moments de récupération. Méditation, loisirs créatifs, temps de qualité avec tes proches. Ces pauses doivent te revitaliser pour que tu reviennes à tes objectifs avec une énergie renouvelée. La discipline est le pont entre tes aspirations et leur réalisation. C'est ce qui te fait agir même quand l'envie n'y est pas. Comme un muscle, elle se renforce avec l'usage. Commence modestement. Peut-être faire ton lit chaque matin ou accomplir 5 pompes quotidiennes. L'important est la régularité. Progressivement, ta discipline se développera et tu pourras relever des défis plus ambitieux. Méfie-toi du perfectionnisme qui se déguise en vertu, mais n'est souvent qu'une autre forme de procrastination, une excuse pour ne pas commencer ou ne pas finir. Mieux vaut réaliser quelque chose d'imparfait que de ne rien faire du tout. La perfection est l'ennemi du bien. Commence, améliore-toi en cours de route. Un démarrage imparfait surpasse toujours un plan parfait qui reste dans les limbes. Les habitudes façonnent ta vie. Cultive des routines productives. Lever matinal, lecture régulière, exercice constant. Sur le long terme, ces habitudes transformeront ton existence. Maintiens-les jusqu'à ce qu'elles deviennent aussi naturelles que te brosser les dents. Une fois ancrées, elles te soutiendront même les jours où ta motivation faiblit. Dans notre monde hyper connecté, les distractions technologiques sont omniprésentes. Combien de fois as-tu consulté brièvement ton téléphone pour te retrouver à défiler l'écran pendant 1 heure? Ces interruptions s'accumulent et dévorent ton temps productif. Établis des limites strictes. Désactive les notifications pendant tes périodes de travail, instaure des règles d'utilisation lors des repas. Maîtrise ta technologie au lieu de te laisser contrôler par elle. La responsabilité est un puissant moteur. Il est facile de rompre ses propres promesses, mais bien plus difficile de décevoir les autres. Trouve un partenaire partageant tes ambitions. Échangez vos objectifs et faites régulièrement le point. Cette responsabilité mutuelle amplifie considérablement ta motivation. Apprends à dire non. Chaque fois que tu acceptes quelque chose, tu refuses implicitement autre chose.
Si ce que tu acceptes n'est pas aligné avec tes objectifs, tu dis en réalité non à tes rêves. Refuse les activités chronophages, les projets sans pertinence, les relations qui t'épuisent. Au début, ce sera inconfortable, mais rappelle-toi qu'un non à l'insignifiant est un oui à l'essentiel. À l'ère des réseaux sociaux, évite le piège de la comparaison. Ne confronte pas tes coulisses à la façade parfaitement arrangée des autres. La seule personne avec qui tu devrais te mesurer est celle que tu étais hier. Concentre-toi sur ta progression personnelle, c'est la seule comparaison véritablement pertinente. Dans un monde en évolution constante, fais de l'apprentissage une habitude permanente. Lis, assiste à des séminaires, suis des formations en ligne, recherche des mentors. Plus tu apprends, plus tu prends conscience de l'immensité des connaissances. Un puissant antidote à la procrastination.